Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas voilà, de me dire quelles sont vos impressions, qu'est-ce que vous jouez comme valeur dans les commentaires, ou juste de faire un coucou, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, émission un petit peu spéciale, je ne vais pas passer les 50 valeurs en revue, je pense, j'aurai pas le temps. Je vais essayer de me focaliser sur quelques valeurs qui vous permettent d'un point de vue pédagogique de voir un petit peu ce qui se passe, et quelques configurations qui sont encore intéressantes. Et d'aller au plus clair, si vous voulez, peut-être au plus court, je l'espère en tout cas, avant que je doive vaquer à d'autres occupations. Croyez-moi, je préférerais continuer à vous faire quelques valeurs. Donc pour moi, il y a un truc qui est en train de bouger actuellement, alors attention, ça reste spéculatif, ce sont les petites capes américaines sur le secteur vert. Alors on en avait déjà parlé, mais quand j'ai des configurations comme ça, voilà, Plug Power, on le voit, il y a des configurations vraiment de congestion très importantes qui sont en train de se faire. Vous avez du Sun Power aussi. Voilà, on a globalement le secteur. STEM, alors après, vous avez des batteries, des trucs, des machins, c'est un petit peu moins sympa, mais c'est quand même lié, on voit un petit peu plus de volumes qui sont en train d'arriver, voilà, bon, c'est spéculatif, attention, hein, c'est des valeurs qui ne sont pas en bonne santé, donc on n'est pas là vraiment pour rester, mais quand j'ai des configurations comme ça, graphiques, d'un point de vue pur trading, ça se regarde quand même de très très près. Ok. Évidemment, je ne vous fais pas en dessin, mais NeoN, vous avez eu l'OPA. Alors, je vous rappelle que NeoN, moi je vous dis quand même de la regarder depuis un long moment, depuis les 22-24 euros, au moment où tout le monde expliquait, si vous voulez, que NeoN c'était vraiment de la mauvaise qualité par rapport à ce qu'on pouvait trouver dans les pays nordiques, etc. Très bien. C'est juste qu'à un moment donné, si vous voulez, vous avez toujours un retournement de veste. Donc c'est comme quand vous avez de la marge qui vous explique que pendant 10 ans, si vous voulez, que le monde est trop endetté, que la banque centrale n'a plus de cartouches, etc. À un moment donné ou à un autre, si vous voulez, il y a des moments, si vous voulez, où vous avez raison, mais il y a des moments où psychologiquement, à force de répéter ce narratif-là, vous vous êtes convaincu et tellement convaincu que vous ne voyez pas le pivot se faire. Ok. Or, la bourse, ce n'est rien de plus que des pivots. Tout le monde a raison à un moment donné. Mais ce qui est le plus important et ce qui fait que la majorité des gens perdent en bourse, c'est parce qu'ils changent jamais d'avis. Et donc, finalement, quand le marché va contre eux, ils vont chercher encore plus d'arguments et ils vont s'auto-convaincre encore plus que le marché fait n'importe quoi et que c'est eux qui ont raison. Et c'est là le vrai danger, si vous voulez. C'est le marché, si vous voulez, j'étais à la mer là, il y a quelques mois. Pour moi, c'est des marées, c'est des vagues. Et ce qui est important, c'est de savoir prendre les vagues, si vous voulez, choisir ces vagues, et savoir les prendre, et savoir celles qu'on refuse de prendre, et puis surtout accepter qu'à un moment donné, bah, la mer est déchaînée, et donc peut-être ça va vous intéresser ou moins vous intéresser, et puis à un moment donné, c'est pas parce que la mer est déchaînée qu'elle va rester déchaînée, elle va se recalmer. Ou c'est pas parce que la mer est calme qu'elle ne va pas se déchaîner. Donc c'est que des cycles, d'accord? Et nous, on doit épouser les cycles, c'est important. Et donc ne pas avoir d'ego, finalement. Je me fous d'avoir raison, je me fous d'avoir tort. Ce qui est important pour moi, toujours un aspect de timing. Alors, c'était pour l'aparté, mais pour moi, c'est important. Et donc, NeoN, vous voyez, on a des OPA. Du coup, on a Voltalia qui s'est réveillé, etc. Bref, ça réveille pas mal le secteur, mais je veux dire, regardez, ça fait un moment que le secteur est réveillé et dont on en parle, de ce rattrapage-là, etc. Alors après, vous avez des valeurs de plus ou moins bonne qualité. Il y avait du Solaria, pour moi, on avait pu jouer du Solaria. Vous avez EDP, EDPR, parce que mon accent portugais va pas être terrible. Donc Solaria pour l'Espagne, si vous voulez. Voilà, il y a des choses intéressantes qui sont en train de se construire dans du rebond. Moi, je considère, si vous voulez, que pour l'instant encore, on fait du rebond au prorata des baisses. Donc c'est important au niveau de ce solaire de participer à la vague, si vous voulez, mais de bien comprendre aussi que c'est une sous-vague encore aujourd'hui et qu'on ne peut pas parler de tendance haussière ou de renouveau d'une tendance haussière durable. Ok, on est obligé de le prendre en termes de rebond, construction de retournement ou plus spéculatif. Vous avez MCFI aussi, on en avait parlé il y a un mois quand on a été sur les plus bas, avec cette possibilité de faire le rebond et elle a fait quasiment 100% depuis. Mais il faut bien considérer, si vous voulez, que vous êtes sur des prorata, vous êtes sur des retournements. C'est pas encore, si vous voulez, c'est des valeurs qui crachent énormément de cash. Alors après, vous avez la guerre entre la Chine et les US, c'est ça qui est en train de jouer également énormément dans le fait qu'un First Solar, par exemple, peut continuer de vendre des panneaux 30% plus chers
que les Chinois et est protégé aux États-Unis, ce qui lui permet de vendre ça. S'il n'était pas subventionné, s'il n'était pas protégé, il se ferait bouffer par la concurrence, évidemment, des panneaux chinois. Donc on est dans ces petites guéguerres-là, et aujourd'hui, c'est ce qu'on joue en termes de moyen terme. Vous avez ce jeu-là sur ces secteurs-là. Alors après, évidemment, vous pouvez rester en Europe, il y a de très belles valeurs, même en Europe du Nord, où vous pouvez voilà, aller chercher un peu plus de spéculation sur les US, mais voilà, c'est spéculatif, on en conviendra. Donc ça, c'était les premiers éléments que je voulais vous montrer. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est les valeurs chinoises. Valeurs chinoises qui sont très nerveuses et très volatiles. On le voit, bon, je ne vous montre pas Alibaba, mais c'est la même idée que JD.com. Mais là, c'est la même chose. Pour moi, ça, c'était la sous-vague. Ok. Là, on revient dans la neutralité, et c'est là que ça se joue maintenant. Soit on va casser par le bas et on reprend la tendance baissière, ok, et donc on validera bien la sous-vague, soit on arrive à tenir la zone, important de tenir la zone, et c'est là où on commence à mettre en place le retournement. Ok, ça, j'ai envie de voir ça pour valider que ma Chine, ok, m'a fait les plus bas, et que là maintenant je construis ma phase de retournement. Ok, donc on procède par étapes. Ok, il y a une petite valeur, je saute du coq à l'âne, Forsy Power, bon, sur les batteries, etc. C'est baissier, hein, c'est archi baissier ce genre de truc, etc. Mais voilà, c'est des trucs aussi où dans la folie sur un secteur, vous pouvez avoir quelques spéculations là-dessus. Après, c'est plus peut-être pour une casquette trader, à ce stade-là en tout cas, parce qu'on a un petit peu moins de choses. Après, ce qui me plaît, si vous voulez, vous le savez très bien, c'est un petit peu le vieux monde. Alors ça bouge pas mal, le vieux monde, comme du ArcelorMittal, ça se cherche. Il faudrait revenir au-dessus des 25 euros, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'au-delà du bruit de court terme, si on a en effet les constructions qui se font bien, on a des mouvements de long terme là qui peuvent prendre leur genèse. Alors la problématique, c'est que je ne sais pas si ça va se faire maintenant ou si on va encore patienter plusieurs mois avant d'avoir quelque chose comme ça. Mais c'est l'hypothèse de travail, c'est l'idée derrière la tête qu'il faut avoir. Ok, donc ça, c'est aussi quelque chose que je trouve important. Vous avez aussi pas mal de choses sur les jeux vidéo. Alors, Guillemot est en train de racheter les actions. À un moment donné ou à un autre, si vous voulez, ils lanceront une OPR. Il faut le sentir parce que le flottant commence à se réduire comme peau de chagrin. Donc, en gros, je partirai du principe que toute baisse là-dessus doit être prise. Doit être prise. Tout ce qui peut revenir sur la zone des 6 euros, 5,50 € de manière éclair parce que le titre a un petit flottant et donc est illiquide, vous devez le prendre. Et après, bon, vous avez des valeurs qui doivent annoncer leurs résultats, comme Nacon, qui sont, hop, pardon, qui sont un petit peu voilà, dans des configurations entre deux eaux également. Et là, de deux choses l'une, soit on paye les résultats et on va revenir là-dessus, soit on va les vendre, mais je partirai du principe qu'il faut les acheter. Si on les vend et qu'on revient sur les plus bas, grosso modo dans cette zone-là des 1 euro, 1,10 €, je pars du principe qu'il faut payer avec une vision de moyen terme. Je partirai du principe que le marché, même s'il vend ces résultats-là, se projettera plus tard en se disant que le pire est derrière. Et je pense qu'il peut y avoir pas mal d'opérations capitalistiques sur ce genre de valeur. Vous avez Big Ben, vous avez Dotnod, mais elle est très liquide, ça là, j'aime pas trop à cause de ça, parce que elles sont vraiment pas liquides toutes ces valeurs, mais alors Dotnod, là, on touche vraiment le fond. Voilà, et sinon, vous avez pas mal de choses qui bougent sur les biotech, on en avait déjà parlé, Genfit, ça faisait un moment dont on en parlait. Il y a Inat Pharma aussi qui a regardé, qui peut-être peut relancer un second effet qui se coule, et ainsi de suite. Sinon, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo que je vous invite à voir, faites très attention aux valeurs de croissance qui commencent à vous annoncer dans leur perspective que la croissance va plus être à 2 chiffres, mais à 1 chiffre. Qu'il y a beaucoup de dépenses, etc. Bref, je vous avais fait déjà un laïus, donc je ne vais pas vous le refaire. Mais ça, typiquement, voilà, c'est pas parce que vous avez des grosses valeurs, et je vais pousser le vice jusqu'au plus loin, c'est pas parce que vous avez des grosses valeurs, si vous voulez, qu'elles peuvent jamais baisser et qu'elles ne peuvent pas retrouver de la volatilité. Du air liquide également, si jamais vous cassez par le bas, vous pouvez assez rapidement revenir aussi et reperdre ce que vous avez gagné depuis le début de l'année. Okay, ne sous-estimez pas ça. C'est des belles valeurs à long terme, ok, très bien. Il y a de bons cycles, il y a de belles tendances, etc. Mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours retrouver de la volatilité de court terme, sans pour autant remettre en cause le long terme, hein, ici au-dessus des 160. Donc voilà. Mais ne l'oubliez pas ça, ok? Parce que je pense qu'il y a trop de personnes qui l'oublient et qui après se retrouvent à avoir des trucs comme ça.
ok? Ou avoir des trucs comme ça. Je veux dire, c'est des belles valeurs, ok? Il n'y a rien à dire. Mais il y a un moment pour tout, si vous voulez. Et il y a des moments où le narratif est contre vous. Il ne faut pas trop chercher à comprendre. Ok, là, TEP est en train de se remettre un petit peu bien. Vous avez une belle congestion avec une belle englobante. Ça se joue. Ok. Même des valeurs qui se font complètement démonter. Hein, je vous ai parlé, il faut apprendre les vagues, apprendre les pivots. Worldline, là aussi, on a une construction intéressante. Évidemment, ça casse par le bas, c'est pas bon. Mais là, ce que l'on joue, c'est la cassure par le haut pour essayer de revenir chercher les 14, 15 euros. Donc vous avez des conflits comme ça. C'est pas pour tous les profils, parce que ça reste encore des profils de retournement, donc ça peut être assez chaotique. Ça aussi, il y a toujours des gens qui vont acheter des valeurs comme ça et qui derrière vont dire, je comprends pas, on a reperdu en 2 séances que la valeur a mis 1 mois. Vous êtes toujours dans une tendance baissière. C'est toujours chaotique. Il faut vous attendre à ce genre de mouvements, si vous voulez, et qui peuvent être beaucoup plus erratiques et compliqués. Donc ça, vous devez vous mettre. Quand vous êtes dans une tendance haussière, voilà, on s'adapte à de la volatilité, mais c'est tout. Regardez Orpea. Orpea, on fait un gros mouvement comme ça, on fait le retracement à peu près de 50% de la hausse, on arrive à tenir pour valider une espèce d'oblique, et là, on fait un bon rebond hier, et aujourd'hui, on revient chercher la moyenne mobile 50 qui est toujours haussière, et qui tient. Donc ça, c'est plutôt bon. J'ai envie de voir un truc comme ça sur Orpea. Ok? C'est des trades qui sont assez asymétriques, donc qui m'intéressent, parce qu'il y a toujours une probabilité, évidemment, que ça fasse ça. Mais j'ai un gain potentiel qui est bien plus grand que ma perte, parce que là, dès que je vais passer sous les 12 euros, bah, je vais abandonner le trade, si vous voulez. J'ai un potentiel de perte qui est assez réduit pour tenter quelque chose. Donc voilà. Après, à contrario, vous avez des valeurs comme ça, où l'idée, c'est dès que vous avez le gap ici, normalement, il faut la vendre. J'ai fait l'erreur personnellement, je n'ai pas vendu parce que j'ai une taille de position qui était trop grosse, et puis c'était pas le bon moment. Je me suis dit, j'attendrai encore demain, et puis c'est toujours trop tard. L'idée en bourse, si vous voulez, c'est pas qu'est-ce que vous avez mal fait hier. Ok? Tout le monde va se dire, ah là là, j'aurais dû vendre hier, ou j'aurais dû acheter hier. Et va se concentrer sur ça. Et en se concentrant sur ça, vous loupez qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et en fait, demain, vous allez vous dire, ah mais hier c'était le bon moment, en fait aussi, c'était encore le bon moment pour vendre, ou c'était encore le bon moment pour acheter, et ainsi de suite. Donc, ne regrettez jamais ce que vous n'avez pas fait hier, ce que vous auriez dû faire hier. Focalisez-vous à qu'est-ce que je peux faire maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire maintenant, aujourd'hui, ou qu'est-ce que je ne dois pas faire. C'est ça le plus important, ok? Donc là, l'idée sur Umicore, c'est une tendance baissière. Vous voyez que vous avez des rebonds à l'intérieur de cette tendance baissière, mais à chaque fois, ils sont vendus, ok? Parce que vous n'êtes pas encore sur du moindre risque. Donc vous êtes dans des probabilités encore que certes, vous avez des beaux rebonds qui se mettent en place, mais ils peuvent se faire retourner comme une crêpe assez rapidement parce que vous êtes encore dans une tendance baissière de fond, lapsus. ArcelorMittal, j'ai sa copine argentine qui est Ternium, là aussi, ça peut encore durer, mais je sais que j'ai une tendance long terme si je me projette pour un portefeuille long terme, quelque chose de très intéressant. Ok? Le défensif aussi, pour un portefeuille de long terme, on est dans des configurations très intéressantes. Vous touchez du 6-7% de rendement. Vous êtes sur des trucs où, ok, les configurations sont peut-être pas exceptionnelles, vous n'allez pas gagner des 100 et des 1000. Mais si vous êtes sur des portefeuilles de long terme, bas de laine, avec des trucs comme Altria qui rapportent du 8% par an, voilà, on a en plus une tendance qui se retourne. Ça, c'est parfait pour du bas de laine. C'est mieux que de l'obligataire même. Ok? Donc, c'est à voir. Ces actions-là sont à voir comme des obligations de toute manière. Donc voilà, ça, ce sont des choses, je trouve, qui sont intéressantes dans le marché actuel. C'est de bien faire la part des choses sur ce qui est en train de se passer et les rotations qui sont en train de se passer sur le marché. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que je trouve très intéressantes et que j'aimerais vous passer en revue. Malheureusement, j'en ai pas le temps ce week-end-là. Donc j'espère quand même que la vidéo a été claire, a été intéressante, vous donne quand même des idées à mâcher. N'oubliez pas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez ou qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous jouez actuellement. Je me ferai toujours un plaisir de lire vos commentaires et je vous souhaite un excellent week-end. Abonnez-vous à la chaîne et abonnez-vous également à la newsletter. Vous avez la description
vous avez justement le lien dans la description. Comme ça, vous ne loupez pas également les chroniques que je publie au jour le jour et les quelques valeurs que je peux proposer également au jour le jour. Et puis mon portefeuille également que je partage, c'est un portefeuille dynamique. Attention, j'ai un portefeuille Badlen, portefeuille dynamique. Je partage essentiellement le portefeuille dynamique. Parce que ça reste quand même mon cœur de métier et ma mentalité. Mais comme je vous ai dit, le Badlen, actuellement, il y a des choses quand même très intéressantes pour. Et sinon, j'allais oublier, je referme juste la parenthèse, l'immobilier également, bon, c'est pas ça fait 3-4 mois déjà qu'on voit pas mal de valeurs immobilières se relancer. Mais comme dirait Charles, hein, ce qu'il faut regarder surtout dans l'immobilier, c'est qu'on voit surtout euh, les acteurs de la rénovation, les acteurs de l'ancien quelque part. Alors que le neuf continue de se faire, de se faire tirer dessus, même si vous avez des rebonds avec du Nexity, etc. Là aussi, il faut faire attention entre du rebond au prorata, des constructions de retournement, mais pas encore du moindre risque. Donc des tendances qui peuvent se faire retourner à la baisse aussi rapidement. Donc c'est toujours à garder dans le coin de la tête quand on joue ce type de tendance-là, c'est que si elles se font retourner à la baisse, voilà, on sait qu'il faut avoir des stops qui sont plus proches que sur des tendances purement haussières, si vous voulez. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite un excellent week-end, je suis appelé au devoir, bronchite partie, et je vous retrouve lundi sur grafceobourse.fr. Salut!